Alors bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la réalisation d'un nautile. Encore une fois, vous allez me dire non, non, il va être totalement différent. Donc il est fait à partir de rondelles. Alors je voulais un peu vous montrer comment j'ai réfléchi à la chose. Donc vous voyez, j'ai déjà commencé par faire une modélisation euh, 3D de ce que je voulais. Voilà, vous le voyez dans le coin. Et donc après, il a fallu mettre ça en pratique. Et pour mettre ça en pratique, il a fallu faire des choix. Parce que même si vous modélisez, à la fin, quand vous commencez à toucher la matière, vous dites non, ça me plaît pas. Ou ça me plaît. Donc la première chose à faire, c'est déjà, dans le 3D, on va pas vous le dire, c'est de choisir le bois. Donc vous voyez, j'avais commencé par faire des essais avec du châtaignier. Et si vous voulez, en fait, comme le châtaignier a une tendance à casser un petit peu sur les angles, c'était impossible de tourner des rondelles avec des angles comme ça, pointus. Donc je me suis tourné vers une autre matière, donc j'ai dit bah tiens je vais tourner tout ça en merisier. Donc déjà j'ai choisi le merisier, et après il a fallu aussi que je choisisse physiquement la forme de mes rondelles. Donc j'ai choisi évidemment d'avoir un plat d'un côté et un arrondi de l'autre. Vous voyez, ça c'est des prototypes, hein, c'était juste pour avoir une idée de la forme. Ça, je trouvais ça trop arrondi. Ça, je trouvais ça pas assez arrondi. Donc ça, je trouvais ça encore un peu pas assez. Donc je suis parti plutôt sur quelque chose comme ça. Ce qui m'a fait choisir en fait un diamètre de 100 pour démarrer, ma première rondelle, avec un arrondi ayant une épaisseur finale de 2 cm. Donc c'est du 20 mm par 100 mm. Et comme vous allez le voir, à chaque fois, je vais réduire la taille de cette pastille, si on peut appeler ça comme ça, ou de cette rondelle, hein, pour arriver à un petit diamètre de 10 mm. Alors, j'aurais pu, comme c'est un nautile, comment dire, c'est conique, c'est un cône que l'on retourne sur lui-même. Donc j'avais fait ça dans le dernier nautile, j'étais parti sur la fabrication d'un cône que j'avais tronçonné et après que j'avais recollé. Là, ça pose problème parce que la qualité du bois que j'utilise est pas, vous voyez, des verres, des choses comme ça. Donc je suis pas sûr à 100%. Donc je vais pas pouvoir partir d'un cône parce que si je rate une des rondelles, bah, tout est foutu, quoi. Je peux pas continuer. Donc je suis parti, vous verrez dans la vidéo, sur un rondin que je coupe, que je tronçonne au fur et à mesure. Et en effet, vous voyez ici, ça c'est un exemple d'une rondelle que j'ai dû jeter parce qu'il y avait un capricorne qui était passé par là. C'est pas moi qui ai fait le trou, hein. C'est vraiment un trou de capricorne. Et vous voyez, la rondelle se retrouve foutue. Donc d'où l'intérêt de partir. Je suis bien parti sur un cylindre que je diminue progressivement autour. À fur et à mesure, je fais les rondelles une par une. Donc ça, c'est les prototypes, c'était pour voir les formes. Après, j'ai essayé d'imaginer comment je pourrais, ça aussi c'est les prototypes, vous voyez, c'est des pièces qui sont abîmées, hein, c'est pas celles que je vais utiliser. Donc après, j'ai réfléchi à comment, quel angle j'allais mettre réellement. Hein, vous voyez, il va falloir que ça se tourne, tout ça. Je vais tourner toutes ces pièces-là entre elles avec un angle de 15 degrés. Hein, et donc, vous voyez, on voit le métal au milieu. Donc, c'est pas génial. Donc, il va falloir que tout ça se tienne. Donc voilà, j'ai choisi les angles. Et donc, je vais vous montrer tout ça. Hein. On va déjà commencer par faire les rondelles.
Donc voilà, comme vous voyez, j'ai réalisé toutes les rondelles. Il y en a 30. Ça part avec un diamètre de 100 et j'enlève 3% dans toutes les dimensions à chaque rondelle. Donc 97 mm, 94, 91 mm, etc., etc., jusqu'à arriver à 10 mm ici. Donc maintenant, il va falloir assembler tout ça. Et donc, j'ai réfléchi à pas mal de méthodes. Et donc, celle qui m'a paru le plus simple, c'est d'utiliser donc un bout de corde à piano. Donc ça, c'est du 2 mm, hein, donc c'est un bout de fer un peu élastique, hein, oui, c'est ça. Et donc, je vais essayer de le former. Comme c'est élastique, ça va pas être simple. Je vais essayer de le former par rapport à une spirale typique de nautile. Hein, vous voyez, je vais mettre ça en forme à la dimension du nautile. Et comme ça, je vais percer chaque rondelle et je vais pouvoir enfiler des perles, si je puis dire. Ça va être la première étape. Après, il va falloir stabiliser tout ça parce que ça va être élastique. Donc, je pense que je vais mettre un point de colle. Je ne sais pas encore où exactement. Je vais déjà préparer ma spirale et mes trous. Et comme après, ça sera difficile, je vais aussi en profiter avant. Je vais mettre un petit coup de traitement sur toutes mes rondelles. Comme ça, avant de faire le définitif. Voilà le travail du moment. Bon allez, maintenant on va passer à l'assemblage, hein, donc sur ma spirale. Donc n'hésitez pas à bien refermer la spirale, hein. Elle va être écartée naturellement avec chaque rondelle. Donc voilà. Et après je couperai à la bonne taille mon bout de fer, mon bout de corde à piano.
Donc voilà, la bête est terminée. Donc j'ai pas collé les rondelles entre elles. L'élasticité de la corde à piano suffit à tenir l'ensemble. Donc maintenant, je vais faire un support pour ça. Donc on va voir ça. Donc voilà, ça se termine. Donc je finis avec une petite planchette en châtaignier. Je mets ça avec deux petits bouts de corde à piano pour rester très léger et très aéré. Donc si ça veut bien rentrer, voilà, c'est pas mal. Et donc voilà, l'idée c'est voilà, c'est de faire ça. Et donc l'objet est terminé. Alors voilà, cette vidéo se termine. Donc j'ai fini la réalisation du Nautil Evolution. Je trouve ça pas mal personnellement. Donc si vous voulez jouer le jeu, je vous rappelle que j'ai démarré un challenge aux États-Unis pour les ornements de fin d'année. Donc vous vous rappelez de ma boule fromage avec la souris. Donc les votes seront ouverts à partir de début décembre. Donc n'hésitez pas à voter, pourquoi pas pour moi, qui représente la France. Voilà. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo.